la vérité. Je suis venu vous ici pour vous dire la vérité. Je suis le ministre Légré, ministre gouverneur, je suis ministre en fonction. Et je suis mon directoire. Et je suis un premier collaborateur du président de la République. Et je suis un soldat de Alassane Ouattara. Il n'y a pas une personne mieux que moi dans le district pour dire la position du président Alassane Ouattara, du Père Kafana, du système Congo et du RHDP. Je suis la première personnalité dans ce district et j'ai ce pouvoir de le dire. C'est ça. Le président Ouattara ne peut pas faire la promotion de la médiocrité. Entre un dernier et un premier, le président de la République choisit le premier. Et c'est ça la vérité. Le président de la République n'a pas la médiocrité. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est belle. Et la Côte d'Ivoire est belle. Et le président veut travailler avec des personnes qui sont excellentes. Et c'est ça. Et le président a choisi Madame Cissé. C'est elle qui est la candidate du président Alassane Ouattara. C'est elle qui est la candidate de Sidney C'est la candidate du RHDP. C'est ça la vérité. Si quelqu'un d'autre dit qu'il est le candidat dans son Ouattara, c'est faux. Et c'est ça, là voici, la candidate du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara aime l'excellence, il n'aime pas la médiocrité. Quand tu es dernier, un premier, le président prend et le premier, c'est elle que le président a choisi. Aujourd'hui, je vais parler encore de notre RHDP. Ce qui se passe au RHDP, vraiment du côté de San Pedro, levons-nous et dénonçons, ce n'est pas du tout bon. Quels que soient les motifs inconnus ou connus, cette situation, vraiment, c'est vraiment une honte pour le RHDP. Moi, je l'ai déjà dit que nous voulons avoir la mairie de San Pedro. Mais tel que les choses ont été faites, vraiment, c'est ce qui m'amène à avoir cette position-là vis-à-vis du directoire. Moi, je ne suis pas contre le RHDP. Mais un parti qui veut se respecter commence d'abord par l'application des lois que le parti même s'est librement donné. Mais vous ne pouvez pas fixer des lois, un règlement, et puis aller en porte-à-faux, et puis aller contre ce règlement. Mais si un militant vient à violer les lois ou encore ces règlements, mais vous qui êtes directoire là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et donc soit le directoire est là pour essayer d'écraser les militants parce que c'est le directoire, ou le directoire doit être là pour veiller à l'application des textes. Mais vous avez vu ce que Philippe Légré a fait la fois passée, qui est venu soutenir la candidate indépendante devenue la candidate officielle du parti. Et quand moi j'ai parlé, mais peut-être beaucoup de personnes pensaient que c'était du jeu. Hier, je crois que c'était hier ou bien avant-hier, au meeting de clôture, Philippe Légré est parti réitérer encore ces mêmes dires. Philippe Légré dit que la candidate indépendante devenue la candidate officielle est le choix du président Alassane Ouattara. Est le choix du président du directoire. C'est le choix du secrétaire exécutif du RHDP. Mais quand on dit Kafana, quand on dit Cissé Bakongo, quand on dit le président Alassane Ouattara, mais est-ce qu'on peut nous dire que c'est faux? On ne peut pas nous dire que c'est faux. Mais ce qui se passe là, c'est très dangereux pour le parti. Et je le dis honnêtement, c'est très dangereux pour le RHDP. Mais aujourd'hui, quand il a fini de faire son discours là, Félix Anoblé, il est sorti
pour faire une sortie sur les réseaux sociaux et que jusqu'à preuve de contraire, lui demeure le candidat officiel du parti. Parce que quand on investit un candidat, mais c'est jusqu'à la fin. Et donc, lui là, ceux qui sont en train de parler, ils parlent parce que c'est des personnes qui veulent se faire voir. Moi, je ne rentre pas dans ce truc-là où Anoblé est ceci. Moi-même là, je suis parmi les personnes qui disent qu'Anoblé n'est pas bien. Oui, nous on a décrié ceci parce qu'il a eu des propos très malsains à l'encontre du président Alassane Ouattara et à l'ensemble des cadres du Nord. La vidéo est là. La vidéo est là. Mais je dis, vous avez choisi Anoblé, non? Vous avez dit que c'était le meilleur candidat, alors que la base avait refusé. La base dit que Mme Cissé là, je ne sais pas si ça s'appelle Cissé Maïmoula, que c'est d'elle qu'il s'agit. C'est elle qui est notre choix. Mais vous avez dit non. Nous, on ne veut pas de cette dame-là. Celle veut la haine indépendant. Et vous avez dit que c'est Félix Anoblé qui était le meilleur choix, le meilleur candidat. Et Philippe Légré est parti battre campagne. Tous les garçons allaient le soutenir. Contre cette dame-là, mes chers directoires, c'est à quel jeu vous jouez, elle est militante. Mais subitement, elle est devenue encore celle qu'il faut soutenir par rapport au candidat officiel du parti. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Et même si on nous dit que la politique c'est la seule appréciation des réalités du moment. Mais vous pouvez nous éviter ça? Parce que celle-là, elle est très puissante. Moi, je le dis honnêtement, j'ai des amis militants à San Pedro, je sais de quoi je parle. Mais vous avez bravé, vous avez baillé du revers de la main. Le choix de la base. Et aujourd'hui, vous venez vous fourvoyer. Vous n'avez pas honte. C'est une honte même pour le directoire. Et le président Alassane Ouattara ne doit même pas s'associer à ça. Et même si on perd San Pedro, ça va faire une leçon. Et soyez sûrs, et croyez-moi, cette histoire de San Pedro là fera tache d'huile au sein de notre parti. Parce que c'est le temps qui est donné. Et désormais, si on choisit quelqu'un et que la personne va déposer ses dossiers pour être choisie, si la personne n'a pas été choisie, la personne est libre de partir en indépendant. Il n'y aura plus de sanctions. C'est fini ça. Il n'y aura plus de sanctions. Et c'est très malsain. Et Philippe Légré hier était là-bas et il a même réité, il allait encore plus fort pour dire que le président Alassane Ouattara ne marche pas avec les Vauriens. Quand tu es dernier de la classe, le président Alassane Ouattara ne marche pas avec toi. Donc aujourd'hui, c'est Félix Anoblé qui est devenu le dernier. Et comme celle-là, elle a gagné les élections. Et donc, il faut la soutenir et la brandir comme la super femme. Mais c'est très grave. Et à ce meeting-là, Ali Kader Koulibaly, vous connaissez Ali Kader Koulibaly, ce n'est pas n'importe qui dans le RHDP. Et puis, ce n'est pas n'importe qui dans la République. Mais lui, il est parti, il a appuyé encore. Donc aujourd'hui, Anoblé Félix n'est plus le candidat officiel du parti. Le parti a violé ses propres règles. Et le parti a tordu, comment on appelle, le cou à la loi. Mais c'est très honteux. Et c'est quelle leçon vous nous donnez? Est-ce que vous pouvez vous asseoir devant les militants pour donner une leçon aux militants? J'ai très honte à votre place. Et c'est une attitude très irresponsable de la part du directoire. Et je l'ai dit, s'ils sont sûrs là, ils n'ont qu'à venir m'arrêter et me mettre en prison. Moi, je donne mon opinion. Et beaucoup de militants, la majorité, mais beaucoup de cas sont d'accord avec ça. Vous êtes qui? Toi, Philippe Légré, tu as venu dire que toi, tu es un plus proche collaborateur du président. On est d'accord avec ça. Mais ce n'était pas le lieu. Vous faites la honte aux gens. Arrêtez-nous ça. Et vous êtes en train de fragiliser le parti. Moi, je ne suis pas d'accord avec Félix Anoblé, je vais le répéter. Parce que c'est un xénophobe. Il est très xénophobe. Moi, je l'ai dit. Et cette femme-là, quand elle est arrivée, elle a su fédérer comment on appelle, les forces, la base autour d'elle et autour des valeurs du parti. Mais Félix Anoblé, il n'a fait que diviser. Mais le directeur savait ça. Parce que les informations ont été remontées. Mais vous saviez ça. Mais pourquoi vous êtes entêté pour le choisir? Et puis venez nous mettre dans une position ici. Et vous pensez que nous, on va vous soutenir dans ça? Quel que soit ce que les gens viendront dire.
Moi, je dis, il n'y a pas de motivation. On ne doit pas légitimer ça. Si on perd San Pedro, ça va nous donner une leçon. Mais telles que les choses sont en train de partir, ne soyez pas surpris qu'en 2025, quand on va finir avec les élections présidentielles et qu'on va rentrer dans les élections locales, qu'on soit confronté encore à cette même situation. Mais quelle honte! Quelle honte! Et vous partez ou vous arrêtez dans le public pour dire des choses comme ça. Éclairage, j'en ai fini. Ok. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Le roi, mettez sur mieux, je vais... Okay. Ce que le roi est en train d'expliquer là, je vais expliquer ça en français simple pour que tout le monde comprenne. Nous tous là, on est militants du RHDP, le parti du président Alassane Ouattara là. Quand on a fait les élections en septembre là, pour voter les maires et puis les conseils régionaux là, pour San Pedro là, il y avait Félix Anoblé qui était candidat. C'est lui que le directeur a choisi comme candidat. Ils ont fait son investiture. Après, ils ont présenté le même candidat, Félix Anoblé là. Il dit que c'est Ouattara même le président qui a dit de choisir les candidats officiels. Ils ont dit que tous ceux qui vont être candidats indépendants, ils vont les sanctionner. Maintenant, dans même San Pedro, il y avait une femme là-bas, elle s'appelle Madame Cissé. Elle, comme elle sait qu'elle avait confiance en elle-même, elle allait en tant que candidate indépendante. Elle a gagné. Elle a gagné. Et le candidat du RHDP est venu 3e position. Même le candidat du PPACI l'a battu. Mais les deux là, la femme là les a battus de plus de 7000 voix. Ils se sont plaints que l'élection là, qu'il y avait des troubles, qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes dedans. Donc, ils ont repris l'élection. Maintenant qu'on veut reprendre l'élection là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le RHDP, le directoire n'est pas là pour désigner les candidats. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les Kone Kafana et autres là, ils ont pris leurs amis, ils ont nommé. On leur a dit, ça là, ça va vous attraper un jour. Ça là, ça va vous mettre dans une situation un jour, vous allez tomber dans le caca et puis vous serez obligé de prendre votre pipi pour vous nettoyer. Ils disent, ah, toi, éclaireur et ta bande là, vous êtes des chiens. On s'en fout de vous. Nous, on est puissants aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Et puis, il n'y a rien. Voilà. Maintenant, ils sont restés dans ça. Voilà maintenant la honte là qui est sur aujourd'hui maintenant. Après les élections, ils disent qu'eux ne vont pas permettre, qu'eux ne sont pas d'accord avec les candidats indépendants. Alors qu'il y a des candidats indépendants qui sont venus de d'autres partis pour s'allier. Hein. Ils disent qu'eux sont d'accord à accepter ces derniers-là. Mais les candidats indépendants RHDP là, il faut qu'eux coupent leur tête. On leur a dit cette position-là, ce n'est pas une bonne position. Mais ils crient devant les gens. Mais alors qu'ils font semblant, ils vont les accepter. Mais ils veulent jouer les braves. Et là, ça fait qu'aujourd'hui, là, vrai, là, pour vous dire la vérité, là, on ne les respecte plus. Malgré leur âge, là, les gens du directoire, là, on ne les respecte plus. Parce qu'eux-mêmes, là, ils se sont fourvoyés. C'est qu'un homme, tu ne peux pas faire, là, il ne faut pas dire. Donc, maintenant, là, la honte même qui va les tuer, puis ça va finir enterré, là. San Pedro, maintenant, là. Comme il y aura l'élection, là-bas, le 2 décembre, là. On ne sait pas où ils sont quittés. Ils disent un coup, la femme qui était candidate indépendante, là. Et puis ils disent qu'ils n'aiment pas candidat indépendant, là. Un coup comme ça, le RHDP, le directoire dit encore que ces candidats indépendants, là, ils veulent. Et puis ils ont abandonné en plein vol Félix Anoblé, qui est lui-même un xénophobe, un tribaliste, un haineux et un vaurien en plus. Il a toutes ces caractéristiques-là. Non seulement il vaurien, mais c'est un tribaliste, c'est un haineux. Et c'est comme si le directeur ne savait pas tout ça. Alors que la population de San Pedro ont dit c'est Madame Cissé l'en veut. Ils se sont foutus de la voix de la population. Mais aujourd'hui, maintenant, là, eux-mêmes, là, ils ont avalé leur propre caca. Ils disent maintenant c'est la femme là, ils veulent. Mais ils ont abandonné eux-mêmes leur propre candidat. Mais quand vous avez dit que vous n'avez pas pour rôle d'être un centre de désignation des candidats là, c'est cette honte-là qu'on voulait vous éviter. Kafana avec son groupe du directoire là, le gang du directoire là, c'est cette honte-là qu'on voulait vous faire éviter. Mais comme vous-même, vous n'avez pas honte, comme vous n'avez pas de respect pour votre âge, voilà maintenant que vous êtes tombé dans le caca et vous prenez pipi maintenant pour vous nettoyer. Vous ne vous respectez pas. Parce que ça là, normalement, si vous avez honte, vous les gens du directoire là, vous devez vous suicider. Mais comme chez vous, la honte ne tue pas là. Regardez ce que vous êtes devenu. Regardez, vous, votre propre candidat, vous le désavouez. Ça veut dire que vous avez trahi votre propre candidat parce que vous êtes dans le faux. On vous a toujours dit ça. Voilà la réalité en face de vous aujourd'hui. Chers militants, est-ce qu'on peut continuer avec un directoire qui est dans l'improvisation?
Est-ce qu'on peut véritablement faire confiance à ces gens-là? Est-ce qu'ils ne vont pas un jour trahir le président Ouattara pour dire que tu es notre candidat, demain tu n'es pas notre candidat? Voilà tout ce qu'on voulait éviter. Et voilà que la réalité, c'est nous on a été les premiers à critiquer, on sera aussi les derniers à critiquer. Mais Dieu m'est venu montrer la vérité à tout le monde aujourd'hui. Quelque chose qui va être un grand malheur là, ça commence toujours par un petit malheur. Et l'homme intelligent, dès qu'il voit petit malheur là, il fuit en même temps. Voilà ça en face de vous aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui ont fait que Félix Anoblé n'est plus bien? Quelles sont les raisons qui font que Mme Cissé aujourd'hui bien? Alors qu'elle est candidate indépendante. Vous-même, vous êtes sorti ici, vous avez dit aucune pitié pour les candidats indépendants. Vous êtes en train de vous contredire, de marcher sur votre propre parole. Ce qu'elle honte, c'est ce que ça représente. Et aujourd'hui, là, ça fait que on vous regarde comme des sacs vides. Non seulement vous n'avez pas joué votre rôle, non seulement vous avez menti au président Ouattara, non seulement vous n'avez pas écouté les militants, mais vous venez vous-même vous humilier, vous mettre dans la honte gratuitement. C'est ce que ça veut dire. On attend de voir votre élection des jeunes là. C'est vous seuls qui êtes importants en Côte d'Ivoire. C'est vous seuls qui connaissez bonheur. C'est vous seuls qui savez qui est bon pour les militants. Les militants sont bêtes. Les militants ne savent pas choisir ceux qui sont bons pour eux. Voilà les conséquences qui sont là. Président des jeunes là, ils vont aller magouiller encore pour placer quelqu'un que personne ne connaît, personne n'aime. On vous regarde dedans seulement. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, votre RHDP à la con là, on va voir où vous allez avec. Ça là, nous on va vous dire ça. Nous on n'est pas là pour plaisanter avec quelqu'un. Hein? Nous on n'est pas là pour être l'ami de quelqu'un dans le directoire. On n'aura pas besoin de vos postes ou même de votre argent. Nous on va dire la vérité. N'en déplaise à qui le voudrait. Et le roi, merci d'être sorti. Et on a mis ça, ça fait la deuxième fois qu'on critique ça. Et c'est pourquoi on dit à vous les militants, quand les gens font des mauvais choix comme ça, levez-vous pour dire non. Levez-vous, imposez-vous. Les régions où les gens se sont imposés, et puis nous, on a lutté avec eux. Ils ont pris ces candidats-là, dans certains cas. Mais les régions où les gens ont été des lâches, comme à Odiné, ils sont allés nommer des régions où les gens ont été des lâches, comme à Odiné, ils sont allés nommer des incapables qui se sont fait conduire à nouveau et reconduire. Voilà la réalité qui est là. Chers militants, avec Alassane Ouattara là, c'est à vous de vous lever pour dire voilà ce qui nous arrange. Si vous vous taisez, ces cadres-là ne sont pas plus puissants qu'Alassane Ouattara. Mais souvent, si vous ne vous levez pas là, le président ne peut pas faire votre parole à votre place. C'est de cela qu'il est question. Le roi du printemps, on va vous laisser en 2 ou 3 minutes faire la conclusion. Ok, d'accord. Merci beaucoup, merci. Franchement, moi, éclairé, moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut dire ça au temps. Moi, j'ai dit, la fois passée, quand nous, on a commencé à parler de ça ici, mais il ne faut pas les voir en train de nous insulter ici. Vous connaissez quoi? Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais des gens qui sont toujours sur le terrain, quand on vient vous dire que ça là, ce n'est pas bon, mais pourquoi vous venez nous insulter? Vous pensez que nous, on était assis dans nos salons pour venir dire non, il y a des choix qui ne sont pas du tout bons. Mais ce sont des actions de terrain qui nous ont permis de prendre cette position-là. Mais, contre toute attente, les mêmes militants là, même certains cyber militants là, sont venus ici nous insulter. Que nous on s'oppose à tout. Mais on ne s'oppose pas parce qu'on a envie de nous opposer. On ne s'oppose pas parce que nous on a envie de nous opposer comme ça. Mais c'est la réalité du terrain qui nous fait dire ça. Et même le cas d'Odjene dont tu as parlé éclairé. Mais le cas d'Odjene, on sait comment Nassirembe a été réélu. On sait. Mais ni c'était le vol là, est-ce que Nassirembe pourrait être réélu encore? Non. On sait comment il a été réélu. Eh, ne me laissez pas y parler des choses en direct ici sur le cas d'Odjene. Il faut que les gens nous arrêtent ça. Respectez le choix de la base. Je dis respectez le choix de la base. Si vous ne respectez pas le choix de la base, là, vous serez confronté toujours à ce genre de situation. Et soyez sûr qu'un jour la base va vous renvoyer avec des cailloux sur le terrain. Moi je le dis honnêtement, parce que des gens qui vivent au quotidien, qui connaissent les réalités, quand ils viennent vous dire que c'est lui là nous on veut là, mais pourquoi vous dites que vous qui êtes toujours assis ici à Cocody, vous qui ne sortez jamais sur le terrain, pourquoi vous vous entêtez à choisir n'importe quoi? Félix Anoblé là, il ne devrait même pas être choisi. On a dit, il ne devrait même pas être choisi. Vous avez dit oui, c'est le super homme. Aujourd'hui, regardez l'injustice que vous êtes en train de lui faire.
Moi, je le supporte pas. Moi-même là, quand je le vois, il me sort par les pores. J'ai dit à nos plaies, quand je le vois, il me sort par les pores. Mais vous êtes en train de lui faire une injustice qui sera préjudiciable pour le RHDP. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, la simple et bonne raison, quand moi j'ai dit je ne l'aime pas parce qu'il a traité le président d'étranger, il traite tous les cadres du Nord d'étrangers, et donc pour ça seulement je ne peux pas l'aimer. Parce que le RHDP là, c'est toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. C'est toutes les ethnies. Mais il ne peut pas bien traiter les cadres du Nord étrangers, et moi je vais le soutenir. Moi qui viens, comme on appelle du Nord, je ne peux jamais le soutenir dans ça. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Le directoire a zaillé, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et honte au directeur du RHDP, honte à Kafara, honte à Cissé Bakongo, et honte à toutes ces personnes qui ont pris cette décision. Enlevez le président d'État. Enlevez le président d'État. Vous faites la honte du RHDP. Et les militants ne doivent même plus avoir du respect pour vous. C'est quelle leçon vous voulez nous donner? Ou bien c'est quel message vous envoyez? Et même l'opposition ne ferait même pas ce que vous êtes en train de faire. Il a dit, si vous devez tomber avec, comme on appelle, les armes à la main, vous devez le faire et assumer votre position. Vous devrez aller jusqu'au bout avec Félix Anoplé, quel que soit le résultat que ça allait donner. Et puis maintenant, confronter Mme Cissé avec les autres candidats qui ont été sanctionnés. Mais ça veut dire que sa sanction a été levée. Mais si sa sanction a été levée, levez la sanction des autres candidats. Je m'arrête là. Bonne soirée à chacun. Merci infiniment à tous. Merci le roi du printemps. Et ce que j'allais ajouter simplement, c'est qu'il est plus que temps que le président Alassane Ouattara puisse appeler le directoire pour leur dire les 4 vérités. Monsieur le Président, il est plus que temps que vous appelez le directoire pour leur dire que leurs différentes positions contradictoires ont fait trop de mal au parti et qu'il est temps qu'ils écoutent la voix des militants. C'est vraiment important. En 2025, à travers ces petites élections-là, on ne veut pas avoir un directoire qui est dans l'improvisation et dans le doute. Et ce n'est pas bon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de ce festin intellectuel en participant. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à tous ceux qui ont partagé aussi. Et nous nous retrouverons demain samedi pour un autre festin intellectuel. Merci à tous. Position, mais avec l'indulgence de mon grand frère aîné, le ministre Légré, je suis obligé d'intervenir et de partir parce que après ici j'ai un autre meeting et comme très bientôt on va tirer le rideau sur la campagne, je suis obligé de partir. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur du district, mon cher aîné, je voudrais, en cette place, adresser 2 messages. Un message à certaines personnes qui pensent qu'ils sont les gendarmes du monde entier, qu'on appelle les réseaux sociaux, qui pensent donner la morale à tout le monde. Comme je sais qu'ils vont réagir, moi-même je préfère attaquer d'abord. Pour dire pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici. Et puis on va ouvrir le débat sur la toile. Donc j'aurai un message pour eux. Eux là, ils ne représentent même pas 1% de l'électorat de San Pedro. Donc eux là, on va gérer pour eux. Deuxième message, c'est pour vous, les électeurs de San Pedro. C'est pour vous, les électeurs de San Pedro. Mais avant, je vais demander l'indulgence de mes parents, les vieux et les vieilles, parce que traditionnellement, je m'exprime en langue nationale, mais comme il s'agit d'un meeting républicain, je demande pardon aux vieux et aux vieilles de nous laisser continuer en français. Je voudrais, avant de commencer, dire qui je suis.
Je suis député maire de Mbengue, RHDP. Je suis membre du directoire, là où on décide dans le parti, je suis là-bas. Je n'ai pas besoin de venir au nom de quelqu'un, je viens à mon nom. Je suis au niveau du parti responsable des finances, de l'administration et du patrimoine. Donc, je suis membre du RHDP et je suis là où on décide dans le RHDP. Ceci étant, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul pour dire que nous avons beaucoup d'élus avec nous ce soir. Vous avez le ministre Légré, qui est gouverneur du district, membre du directoire. Vous avez plusieurs honorables, dont un qui est président de région. Mon vieux frère Kébé, député et président de la région du Doclé. Vous avez l'honorable Sidibé, député dans le Folon. L'honorable Sylvain Ngolo, député de Mbengue. Là où il y a les députés, vous avez les sénateurs. Vous avez le sénateur Traoré Lassina, grand-mère de Soubré. Le sénateur Koulibaly Bouakari du Poro. Le sénateur Konaté Aboudraman de San Pedro. Le sénateur Zoumana de Sassandra. Vous avez également des vice-gouverneurs, Sekre Zadi du Bas-Sassandra et Koulaté du Bas-Sassandra. Vous avez également la présence de deux personnes qui sont importantes. Vous savez, il y a eu un premier tour et un deuxième tour. Et le frère Tapé Césaire, qui vient de parler, il était candidat au premier tour et il a décidé de porter sa voix, de donner toutes ses voix à Madame Cissé, où il est. C'est celui qui était. Voilà. Le deuxième, c'est Koulibaly Lassina, qui a également décidé de donner sa voix. Vous savez, je vous avais dit tantôt dans la première partie de mon message, je m'adresserai aux réseaux sociaux. Un parti, c'est un leader, c'est une vision. Un parti, c'est un leader, c'est une vision. C'est un président de parti. Au moment du choix des candidats, effectivement, le parti avait fait un choix qui était clair et net. Qui était clair et net, sans embâche. Nous allons aux élections. Le 2 septembre, les résultats sont proclamés. Dans toute démocratie, on laisse partir les deux premiers quand il y a un second tour. Donc, quand vous avez une vision, quand vous êtes tombé là, si vous ne vous levez pas, c'est un problème. Mais quand vous êtes tombé, vous êtes relevé, c'est là que vous êtes un garçon. Et donc, nous nous sommes dit, c'est vrai que Mme Cissé est RHDP, mais elle était indépendante et elle était sanctionnée. Mais elle a donné du résultat. Est-ce que, entre le mal et le pire, qu'est-ce qu'on choisit? Si tant est qu'elle a fait du mal, est-ce que vous voulez qu'ayant obtenu la région, le RHDP laisse la ville de San Pedro